général et pour l'humanité en particulier. Je crois ne pas trahir mes études de théologie en exposant les choses de cette façon-là. Pour le paganisme, il n'y a pas ce sens de l'histoire. On voit très bien que dans les idéologies modernes, laïques, profanes du sens de l'histoire, on est là encore devant une transposition de cette idée d'une finalité historique qui avait été induite par le christianisme en Occident et qui va se trouver brutalement réinjectée sur Terre par substitution de l'en-deçà à l'au-delà, c'est-à-dire du futur à l'arrière-monde, à l'autre monde. Et alors que les chrétiens avaient au moins la prudence de dire qu'on verra ce qu'on verra, mais ce sera dans des temps lointains, et de toute façon personne ne sera là pour dire le contraire, les idéologies laïques vont prétendre réaliser cela en ce monde et tout de suite. Et ce sera le paradis sur Terre, ce sera la société sans classe, qui est une société où toutes les rues sont en pente, ce sera le tableau que donne Marx de la société communiste, ce sera l'état stable dont rêvent les libéraux lorsque le monde sera devenu un gros marché bien sympathique au terme du libre-échange international, ce sera l'état où l'histoire finira. Et regardez à quel point ce thème de la fin de l'histoire est aujourd'hui répandu dans les idéologies contemporaines. Soit qu'on nous dise l'histoire va finir, elle va s'arrêter, il n'est pas possible qu'elle continue, soit qu'on nous dise, et c'est la variante la plus commune, celle que l'on trouve dans l'école de Francfort, dans diverses variétés de néo-marxisme et même dans ce néo-rousseauisme qui s'appelle l'écologisme, il faut arrêter l'histoire, il faut que l'Européen mette fin à son péché d'orgueil, à sa volonté de puissance, à son instinct faustien, à son esprit prométhéen, il faut qu'il cesse de conquérir, il faut qu'il cesse de s'affirmer, il faut qu'il cesse de vouloir être un être historique, c'est-à-dire qu'il mette fin à l'histoire, que l'histoire se termine, et moi j'ajoute, et qu'ainsi il perde son humanité. Oui, Simone Weil disait justement que l'idée de progrès, telle qu'elle existe chez les laïcs actuellement, est également une caricature du christianisme, une retombée du christianisme. Maintenant, pour ce qui est du sens de l'histoire... socialiste... Oui, mais évidemment, il n'y a qu'à voir un certain messianisme moderne chez nos jeunes curés, par exemple. Mais l'idée de progrès est tout de même exclue de la vision chrétienne. S'il y a un sens de l'histoire qui est évidemment connu de Dieu, puisque Dieu connaît tout, et les voies de Dieu sont impénétrables, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, est-il dit dans Saint Paul, alors dans ce sens nous est complètement inconnu. Et d'autre part, votre conception sphérique ne me déplairait pas du tout, n'est-ce pas? Seulement, je vous dirais qu'également, pour mouvoir la sphère, ne faut-il pas également être extérieur à la sphère, n'est-ce pas? Qui est à l'intérieur de la sphère, est-ce que ça peut le faire tourner physiquement, je pose la question. Ou bien ce n'est pas du dehors qu'on peut donner un coup de pouce, ce qui montrerait également la transcendance de l'homme vis-à-vis de la sphère, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas qu'il y ait de sens de l'histoire, que l'histoire s'arrête un jour, eh bien c'est vraisemblable, et c'est d'ailleurs dans le dogme chrétien, mais cela n'exclut pas eh bien, les possibilités de l'homme de mouvoir l'histoire dans son sens ou dans un autre. Je ne connais pas les desseins de Dieu, je n'en sais rien, mais je crois profondément eh bien, que c'est à nous d'agir sur l'histoire, de lui donner un sens, le sens qui est à l'intérieur de nous. Mais alors on revient toujours au même problème, lui donner un sens en fonction d'une réalité transcendante dont nous avons l'intuition, c'est-à-dire lui donner un sens divin, ce qui n'empêche pas son caractère mystérieux, inconnaissable, et qui d'ailleurs met l'idée de progrès par terre complètement. Je vous dirais qu'également dans la conception de l'Ubermensch, c'est-à-dire du surhomme, eh bien, il y a tout de même une projection dans l'avenir. Alors, je n'ai jamais compris Nietzsche à ce sujet. Est-ce un progrès, le surhomme? Est-ce qu'il est prévu dans l'avenir ou bien il n'est pas prévu? Est-ce qu'il se réalisera ou il ne se réalisera pas? L'eschatologie nietzschéenne, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je réponds là-dessus. Le surhomme est un thème que je n'aborde pas volontiers chez Nietzsche parce qu'il s'est prêté à tellement de déformations. Oui, il est important de dire... Là encore une fois, je ne parle pas au nom de Nietzsche, ce serait tout à fait ridicule, et je ne parle pas non plus comme l'un de ses disciples. Mais j'ai certainement moins lu Nietzsche que Gustave Thibon. Néanmoins, je crois que ce qu'il signifie est clair. Le surhomme, ce n'est pas le Superman, un gros biceps ou un gros... Non, évidemment. On voit dans les films américains spécialisés. Ce n'est pas non plus une étape de l'évolution. Et là, je vois qu'il est important de rappeler, puisqu'on Gustave Thibon tout à l'heure, évoquait la façon dont Nietzsche pose en quelque sorte la vie en absolu. Vous savez que Nietzsche propose essentiellement à Platon d'avoir d'évaluer la vie au nom d'un autre monde, et lui de renverser les choses pour remettre la vie au centre de ses préoccupations. Il l'identifie effectivement pratiquement avec la valeur absolue, la volonté de puissance étant le moteur, l'énergétique spécifique des phénomènes vitaux. Il est important de dire, de rappeler
à ce propos, et particulièrement aujourd'hui, puisque nous vivons, paraît-il, l'année Darwin, que Nietzsche était tout à fait hostile à Darwin. Et Nietzsche n'était pas du tout passionné par l'évolution biologique telle qu'elle était prononcée et exposée de son temps. Oui, l'anti-Darwin, oui. Je crois qu'il faut le dire comme cela en passant. Moi, je sens ce que Nietzsche dit à propos du surhomme comme la réappropriation d'une dimension de dépassement de soi qui peut être aussi bien le fait de l'action que de la réflexion et du mystique, n'est-ce pas? Pour moi, c'est le terme, et là je crois qu'Heidegger le montre bien à propos de Nietzsche, ce qui gouverne la notion de surhomme, c'est la notion de possibilité, de poteste, disaient justement les scolastiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui peut advenir si je parviens à en être le siège, mais qui n'est pas du tout une espèce de vanstardise tout à fait grotesque, n'est-ce pas, hein? Lorsque Maître Eckhart dit « je peux devenir, non pas égal à Dieu, ce qui ne veut rien dire, mais le siège de la présence divine réelle, scintilla in anima, mais l'étoile dans mon âme, peut s'incarner et m'apparenter à Dieu », il évoque justement cette notion que scolastique appelait de potesse, c'est-à-dire de possibilité d'incarnation d'une dimension supérieure à nous-mêmes. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre la notion de surhomme, qui d'ailleurs, moi personnellement, ne me paraît pas centrale. La notion de surhomme serait un peu analogue à la notion de grâce, enfin de transfiguration intérieure. Vous comprenez? Je crois qu'il y a une terrible querelle de mots dans cette histoire du dépassement. Heidegger, il faut le rappeler, la critique que fait Heidegger de Nietzsche, que j'évoquais tout à l'heure, c'est de dire Nietzsche ne rompt pas avec le cycle ouvert par Platon, il le clôt, il est encore dedans. Nietzsche a cru remettre sur ses pieds la pensée de Platon en la retournant, et en fait il ne représente que l'envers. Et comme il y a identité des contraires, finalement il nous en présente qu'une version déguisée, de la même manière que l'on a pu dire que Marx a voulu remettre Hegel sur ses pieds, qu'en fait il en a pris simplement le contre-pied. Oui, et ce serait peut-être un peu contestable. Symétrique vont dire encore la même chose. Oui, mais je voudrais aussi vous poser cette question. Vous nous proposez, d'une certaine manière, vous nous proposez également le surhomme. Enlevant le mot, si vous voulez, disons un dépassement de l'homme, une chose qui ne peut se produire que dans l'avenir, puisque vous ne croyez pas en l'éternité. Je crois que l'homme n'a de sens dans sa présence au monde que s'il cherche à être quelque chose de plus que lui-même. D'accord. Mais alors voilà toute la question d'une querelle de mots. Ce plus que lui-même, où le trouve-t-il, en lui-même ou ailleurs? Voilà. Comment peut-on être plus que soi-même? Eh bien, si on n'est que soi-même. Plus que lui-même. Voilà le problème. Et vous avez raison, ça pose complètement la question de la réintégration au monde comme dimension invisible du monde de la transcendance. Eh bien, dimension invisible, l'arrière-monde. N'oublions pas que Heidegger caractérise le cycle de la philosophie occidentale comme l'oubli de l'être. C'est-à-dire qu'il va attaquer les scolastiques et puis toute la filiation de la philosophie occidentale, non pas du tout en tant qu'ontologie, comme l'avait fait Nietzsche, mais au contraire sur le thème de l'oubli de l'être. Il va critiquer chez Aristote la tentative d'avoir voulu arriver à connaître ou à ressentir, c'est pas quel terme le plus approprié, l'être à partir de l'étant, c'est-à-dire à partir de sa présence, de l'existant dans son ensemble. Alors que pour lui, cette tentative qu'il avait esquissée lui-même dans Sein und Zeit, dans L'être et le temps, il l'abandonne à partir de 1931-32 pratiquement, et toute sa recherche, notamment par le biais de travaux sur la poésie, de Rilke, de Hölderlin, etc., va être de poser le poète comme celui qui ressent l'appel des dieux, qui ressent l'appel de l'être, qui a la possibilité de ressentir la présence immanente et en même temps invisible de l'être. Et Heidegger a employé cette image que je trouve très belle parce que finalement elle caractérise très bien l'ambiance dans laquelle nous vivons, dans cette société qui en est en quelque sorte à une époque de fin de monde. Nous sentons bien tous, confusément, que nous sommes à la fin de quelque chose et que nous ne voyons pas encore ce qui se profile à l'horizon. Eh bien, Heidegger dit, et l'image, je crois, sera reprise par Junger, il dit, nous sommes à l'époque où les dieux anciens sont morts et où les dieux nouveaux ne sont pas encore nés, nous sommes dans l'interrègne. Et qu'est-ce qui peut faire naître les dieux qui sont là en tant que potestes, eux aussi, en tant que potentialité? Eh bien, c'est la disposition de l'esprit de l'homme, disposé à se dépasser lui-même, et qui peut faire venir à l'existence des dieux. Et c'est là où on voit très bien
ce qui, à mon avis, je dirais peut-être en forçant un peu les choses, Heidegger est pour moi ce que serait aujourd'hui un théologien du paganisme si le paganisme avait perduré, c'est-à-dire cette solidarité qui fait que les hommes et les dieux, les divins et les mortels ne sont pas identiques les uns aux autres, mais qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, que sans les dieux, les hommes n'ont pas de sens, mais que sans les hommes, les dieux ne peuvent parvenir à l'existence. Les hommes, les dieux ont besoin, eux aussi, que des hommes ressentent le besoin de leur existence pour les faire exister. C'est évidemment une toute autre théologie, mais c'est aussi une théologie. Je me demande si c'est tellement une toute autre théologie, une question de perspective, une question de mots. Il a été dit et redit que Dieu a besoin des hommes, ouais. Besoin des hommes du moins en ce monde, du moins besoin des hommes pour accomplir son royaume. Est-ce que vous appelez une autre dimension de l'homme, nous l'appelons le transcendant? Mais comment l'homme pourrait-il, je répète cette question, pourrait-il se dépasser sans son secours qui est au-dessus de l'homme? Qui de vous, avec tous ses efforts, peut ajouter une coudée à la hauteur de sa taille? Tout le problème, sinon on ressemblera à ce héros d'un conte allemand que vous devez connaître, mais le baron de je ne sais quoi, qui avait décidé de s'enlever au ciel en se tirant lui-même par les cheveux. Le résultat, c'est qu'il a arraché le peu de cheveux qu'il avait, avec moi ça serait vite fait d'ailleurs, et qu'il ne s'est pas enlevé au ciel. Alors, depuis que le monde existe pour faire, tout le problème est là, comment une chose pourrait-elle avoir pour faire ce qu'elle n'a pas pour faire? Les choses ne cessent de monter plus haut, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et voilà. Comment peut-on monter plus haut si on n'a pas reçu le germe de monter plus haut? Comment? C'est peut-être trop logique. C'est totalement illogique, vous avez raison. Ce qui nous montre une seule chose, c'est Mais la alors, promesse de la logique. mais le christianisme aussi est totalement illogique. Je voudrais dire quelques mots, non pas pour conclure au débat, on conclura, mais quelques pauvres mots que j'avais notés. Enfin, vous proposez, comment dire, mettons le surhomme si vous voulez, enfin cet homme qui accède à une nouvelle dimension, vous le présentez comme à base de volonté et de puissance. Bon, alors, ce qui nous sépare, c'est que je vous propose l'homme nouveau de Saint Paul transfiguré par l'amour. Je sais bien que dans le vocabulaire de Nietzsche, je n'ai jamais su à quoi répondait le mot volonté de puissance, parce qu'il s'applique à tellement de choses, et bien que finalement on n'en sort plus. Heidegger a très bien montré qu'il s'applique essentiellement à la volonté de volonté. Oui, bon. Alors, bon, vous savez, il y a un texte grec, je crois que c'est d'Hérodote, qui dit « Nous savons par tradition au sujet des dieux et par expérience au sujet des hommes que tout être exerce ici-bas toute la puissance dont il est capable. » C'est un mot que Simon de Weil il aimait beaucoup à répéter. Bon. C'est la loi du temps, sans doute. Mais alors, quand on parle de puissance, quelle puissance? Pas n'importe laquelle, n'est-ce pas? Oui, oui. Car alors, si c'était n'importe quelle puissance, dans n'importe quel ordre, le monde serait livré au chaos et à la violence anarchique. Vous imposez, vous l'avez dit, vous imposez des directions à la volonté de puissance. Bon, dont la principale est la victoire sur soi-même. L'honneur, le devoir, le respect, la piété, au sens où vous l'entendez. Et les mots de vous que je trouve très bons. Et je me réenferme ma devise. C'est celui-ci, mettre ses passions au-dessus de ses intérêts et ses devoirs au-dessus de ses passions. Je crois que c'est d'ailleurs, on peut l'interpréter chrétiennement de la façon la plus parfaite. Bon. Et quand on parle de l'égoïsme, qu'on accuse Nietzsche d'être, comment dirais-je, le protagoniste de l'égoïsme, l'apologiste de l'égoïste, eh bien, quand il définit l'égoïsme comme la propension à se soumettre à ce qu'il y a de plus élevé, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, il faut savoir ce qu'on entend par les mots, ce qui fait alors d'énormes querelles de mots. Bon. Et non pas, dit-il, en parlant de Mademoiselle Salomé, n'est-ce pas, non pas, dit-il, l'égoïsme du chat qui ne veut que vivre. À quel point il a pu être illusionné par Mademoiselle Salomé, cela montre dans tous les cas que ce très grand homme s'y connaissait fort peu en femme. Enfin, ça, c'est notre problème, n'est-ce pas? Parce que quand on lit la correspondance de cette garce qui a pu embaumer Rilke également et toute la suite, eh bien, on se dit que les grands hommes sont vraiment très naïfs en ce qui concerne l'élément féminin. Bon. Nietzsche aurait dû se rappeler son aphorisme que l'amour est fondé sur la haine mortelle des sexes. Ce qui n'est pas vrai, mais peut-être en l'occurrence, ça se présentait. Bon. Vous nous présentez donc des valeurs héroïques, pas l'ombre d'un doute. Seulement alors, je répète toujours cette éternelle question. Ces vertus héroïques, ces valeurs héroïques, qui sont complètement inconnues à l'égoïsme inférieur dont je viens de vous parler, à la volonté de puissance d'en bas, où les puisez-vous, sinon dans un monde supérieur et inaccessible, on n'en sort plus. À la fois inaccessible, intérieur. Dans l'Évangile, il est dit, d'une part, notre Père qui est aux cieux, allez donc le chercher là-haut, n'est-ce pas? C'est la transcendance. Et il est dit d'autre part que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donc la transcendance et l'imminence ne font qu'un, n'est-ce pas? Ouais. Et cela surplombe en quelque sorte l'existence, n'est-ce pas? Cela surplombe l'existence, le Dasein, et même les temps, si on peut dire, oui. Et ce sont, on se croit, comme les étoiles fixes de la destinée des hommes et de la destinée des cités. Ce sont des valeurs qui ne sont jamais réalisées ici-bas, dans leur plénitude, et surtout dans leur permanence, c'est très clair. Ces valeurs, on peut citer la justice,
l'amour, la beauté, n'est-ce pas? Et ces valeurs, nous en sentons l'attraction en nous profondément. Elle est si profondément inscrite en nous que les hommes ne cessent jamais de s'y référer, même quand ils suivent la pente contraire. Je crois beaucoup, justement, là, je me sentirais extrêmement platonicien, à ce caractère inné que nous avons des notions de vrai, des notions de bien, des notions de mal, n'est-ce pas? Nous le sentons terriblement en nous, et en dernière analyse, nous y participons, et j'ai l'impression très nette que cela ne vient pas de nous. C'est cela, cette dimension supérieure. Tout le monde y a accès. Un jour, je le répète souvent, une dame m'avait demandé au cours d'une conférence, m'avait demandé, vous parlez toujours du bien, du vrai, avec un grand V ou un grand B, et finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, je lui ai dit cette chose très simple, je lui ai dit, madame, je ne vais pas m'embarrasser de métaphysique, c'est ce que nous attendons des autres en général. Ouais. Parce que même les gens les plus menteurs ne sont pas contents quand on ne leur dit pas la vérité, et les canailles, eh bien, ne sont pas contentes quand on est canaille avec eux. C'est très clair, on l'attend des autres. Je crois que Sainte Thérèse dit quelque part, mais qu'est-ce qui a pu donner aux gens du monde cette intuition si subtile de la perfection, puisqu'ils s'aperçoivent avec une acuité inouïe des moindres imperfections des religieuses, alors que même sont totalement imparfaits, ne s'en aperçoivent pas. Mais nous avons tout de même l'intuition de cela, c'est tout de même quelque chose de significatif. Alors, tenez, dans la fable du loup et de l'agneau, le loup ne se contente pas de bouffer l'agneau, comme font les animaux, ce qui prouve qu'il y a une autre dimension dans l'homme, cette dimension de l'idéal en quelque sorte presque dégagé de la matière. Tu oublies la géométrie, Caliclès, comme dit Socrate à Caliclès, dans le Gorgias, n'est-ce pas? Mais nous l'avons tout de même à tel point que nous cherchons toujours des justifications à nos actes. C'est la fable du loup et de l'agneau. Le loup ne se contente pas d'avaler l'agneau, ben, il avalerait, ça va de soi, c'est biologique, c'est parfait. Mais il trouve d'excellentes raisons pour l'avaler, hein, n'est-ce pas? Alors donc, où les puise-t-il? Ça c'est curieux, car le loup est un homme. Bon. Alors, ce qui semble, on revient au mot de Platon, n'est-ce pas? L'homme est un être qui a ses racines dans la terre et dans le ciel, justement. Eh bien, je pense à ces racines célestes. Ce que vous appelez cette autre dimension de l'homme, cette profondeur de l'homme, ce dépassement de l'homme, eh bien, je l'appelle le monde transcendant, je l'appelle le monde divin, oui. Et absolument nécessaire, je crois, non seulement à la vie des individus, mais également à la vie des cités, oui. Après la Révolution française, Rivarol, qui fut un homme des Lumières, mais qui était un homme intelligent, et que la Révolution française avait bien fait réfléchir, car on a vu à quel déluge de sang ont abouti les Lumières, eh bien, écrivait les nations sont des navires mystérieux qui ont leurs ancres dans le ciel, et ça va extrêmement loin. Il disait également, expérience faite de cette horreur qu'a été la Révolution française, s'il y a une époque qui me révulse, c'est bien celle-là, ça me paraît une des grandes tâches de l'humanité, beaucoup plus que le christianisme dans la pensée de Nietzsche, n'est-ce pas? Bon. Il disait, quand il y a quelque part un mélange de barbarie et de religion, peu à peu, sans l'emporter totalement, c'est la religion qui l'emporte. Mais quand il y a un mélange de barbarie et de philosophie, c'est la liberté qui l'emporte. Et finalement, après, ben, l'âge des Lumières a fini par la Révolution française et son horreur, oui. C'est la nécessité sociale de cette dimension qui va au-delà des intérêts humains, au-delà des égoïsmes, et qui est un des fondements, je crois, essentiels des cités. Sinon, on n'a pas d'harmonie, on n'a que des équilibres. Et les équilibres, par nature, sont toujours instables, ce qui transforme les hommes d'État en équilibristes, n'est-ce pas, qui se promènent, comment dirais-je, pressés par les groupes de pression et gardant un équilibre toujours instable, alors qu'une véritable civilisation, eh bien, repose sur une harmonie. Et d'ailleurs, la différence entre l'équilibre et l'harmonie est quelque chose, je crois, d'essentiel. L'équilibre, nous dit le dictionnaire, si j'ai bonne mémoire, eh bien, c'est l'état d'un corps, eh bien, qui ne bouge pas parce qu'il est sollicité par des forces contraires de puissance égale, n'est-ce pas? Et tandis que l'harmonie, c'est tout autre chose. L'harmonie, c'est la convergence, eh bien, d'éléments divers vers un but unique. Par exemple, il y a équilibre des poids sur les deux plateaux d'une balance, et il y a harmonie dans la musique, car chaque corde de la lyre ou d'un instrument quelconque donne un son différent et concourt à une harmonie qui va au-delà de chaque élément. Je crois que le propre de la grande politique, c'est cela, mais la clé de cette harmonie, je crois, est religieuse. Oui. Et d'ailleurs, la différence entre l'équilibre et l'harmonie, je me reprends. Vous voyez, le langage courant le dit très bien. L'équilibre concerne la pesanteur, concerne la quantité, tandis que l'harmonie concerne la collaboration de qualité, d'éléments différents. La preuve, c'est qu'on dit volontiers, on le dit toujours, l'équilibre de la terreur. Hein. Et le mal peut rentrer en composition dans l'équilibre, le bien pas. On dit l'équilibre de la terreur, qui oserait parler de l'harmonie de la terreur, hein.
pourrait rigoler immédiatement. Alors vous voyez la nuance. Bon. Je crois que le grand élément équilibrant est un élément religieux. Et ceci, je crois, me paraît absolument central. Et d'ailleurs, ce qui a suivi la religion, ce qui a suivi le fanatisme religieux, et qui a été pire, ça a été le fanatisme idéologique. On le sait bien. Là-dessus, un document très curieux, une lettre de Voltaire à Frédéric II, non, plutôt de Frédéric II à Voltaire, en français, comme il se doit, ce grand seigneur n'aimait pas parler allemand. Bon, eh bien, Voltaire lui avait demandé de recueillir certains disciples du chevalier de la Barre, qui étaient un peu embêtés pour crime d'irreligion, n'est-ce pas? Bien. Et alors Frédéric II lui a dit, ben oui, je les prends, mais attention, qu'il ne fasse pas de propagande anti-religieuse chez moi, parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas tellement, mais enfin, mon peuple a besoin d'une religion, et je tiens à ne pas avoir d'histoire. Et puis, cette nuit prophétique, nous avons connu le fanatisme de la foi, mon cher Voltaire. Peut-être connaîtrons-nous le fanatisme de la raison, et ce sera bien pire. Eh bien, c'était merveilleusement prophétisé à 20 ans de distance de la Révolution française, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, je crois que ces valeurs, eh bien, ce qui nous sépare évidemment de M. de Benoît, n'ont pas été créées par l'homme, qu'il est né, il en a seulement modelé le reflet à l'image des temps et des lieux. Et leur foyer suprême, nous l'appelons Dieu, et nous pensons qu'il n'y a pas de vraie cité sans religion, sans participation au sacré, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, ceci est l'essentiel, et je voudrais conclure également par quelques mots concernant le christianisme. Le tout, c'est de ne pas s'embrouiller dans les papiers, n'est-ce pas? Il y a un texte de M. de Benoît que j'aimerais citer, et qui est celui-ci. Concerne-t-il l'avenir de l'humanité? Ou bien s'agit-il d'un simple vœu? Un texte qui, je le reconnais, va un peu dans mon sens, mais que je n'interpréterai pas de la même manière que son auteur. C'est en ce qui concerne les fins dernières, si on peut dire. Pour M. Benoît, il n'y a pas de fin dernière, bien entendu. Bon. Mais enfin, il reste ceci. M. Benoît a écrit, vous avez osé écrire, et quand je dis vous avez osé l'écrire, je dis vous avez bien fait de l'avoir osé. Mais vous dites, enfin, se réalisera la synthèse millénaire, le dépassement global, la fin des antagonismes, l'enjambement des antinomies, de la foi et de la raison, du corps et de l'âme, du passé et de l'avenir, de l'espace et du temps. Moi, c'est très remarquable, mais enfin, alors, ce que je vois mal, c'est que cette synthèse, je vois mal comment elle serait possible en ce monde, c'est-à-dire même dans une dimension supérieure de ce monde qui quand même est soumise au remous de ce monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire au cœur même, je vous cite, de ces antagonismes, de ces antinomies, de cet espace et de ce temps, n'est-ce pas? En deux mots, de ce monde dont vous faites l'unique patrie de l'homme. Alors comment est-ce possible de dépasser les antagonismes en ce monde si ce monde est notre unique patrie et si les antagonismes font partie de l'étoffe du monde, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ce fini, je vous laisse la parole. Eh bien, que voulez-vous, cet dépassement, je le vois dans un ailleurs. Un ailleurs, évidemment, j'aime pas beaucoup le mot. D'ailleurs, on revient toujours au mot méchant de Nietzsche, à l'arrière-monde. Je le vois dans un ailleurs absolu qui est aussi notre ici. C'est à la fois l'ailleurs et l'ici, la transcendance et l'immanence, dans un ici, dans notre ici le plus profond, puisque nous emportons le germe et l'appel en nous-mêmes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comment dirais-je, où que vous alliez, sur la terre et dans l'avenir, eh bien, vous y porterez les limites et les contradictions de l'homme. Je ne crois pas que ce dépassement des antagonismes, cette synthèse totale, et même un début de cette synthèse totale, soit possible autrement qu'en imagination ou en pensée, ailleurs, et bien que dans un monde où justement ces antinomies n'arrivent pas. Dans un monde qui est peut-être hors du temps, un monde où il ne se passe rien, mais précisément parce qu'a disparu tout ce qui passe et est resté tout ce qui est, précisément. Alors là, c'est notre conception de l'être qui varie. Oui. La vôtre est mobile, la mienne ne l'est pas. Il ne se passe rien parce qu'en effet, rien ne passe. Mais tout est, et au suprême degré. Eh bien, je le vois ainsi, n'est-ce pas? Car où que nous allions dans le monde, je crois que nous y porterons nos limites, nous y porterons nos contradictions, et pour parler chrétien, nous y porterons notre péché. Car enfin, il y en a eu des transmutations dans l'histoire, il y a eu des paganismes, il y en a eu des religions, il y a eu le christianisme, et nous qui croyons au christianisme, il faut bien reconnaître que Blois n'avait pas tous les torts quand il parlait de la faillite apparente de la rédemption.
si le christianisme, en cela je ne suis pas d'accord avec M. Benoît, évidemment, a amené certains progrès, ne serait-ce que dans la constitution de la chrétienté, eh bien, il faut admettre que le principal du travail reste à faire, hein, que beaucoup d'horreurs continuent et qu'il en est ainsi, n'est-ce pas? Bon, ben, ça, on n'y est pas arrivé parce que nous portons nos limites et nos contradictions partout. Ça me rappelle un apologue que j'apprenais quand j'étais petit, qui est très joli, toujours ce rêve qu'a l'homme, eh bien, d'un monde, d'un dépassement, eh bien, où les souillures, les impuretés et les conflits disparaîtront. C'est un peu grossier, mais enfin, c'est mignon tout plein. Ce sont des petits oiseaux qui disent à leur mère, maman, ce nid est parfaitement dégoûtant. Il faut changer de nid, il faut inventer quelque chose, ça ne va pas. Alors la mère oiseau leur dit, mes petits oiseaux, vous avez parfaitement raison. Ce nid est dégoûtant, il faut changer de nid. Mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas emporter avec vous ce qui salit le nid? Et voilà, tout le problème est là, et c'est l'éternel problème de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Alors, et c'est en cela, je crois, justement, parce que nous voyons un ailleurs, et un ailleurs qui est notre ici, qui n'est pas un refuge fictif, un refuge imaginaire, un refuge inventé par la vengeance des faibles et des malvenus, comme le dit Nietzsche, parce qu'il répond à ce que nous désirons de plus profond en nous, après tout. Pourquoi le plus beau ne serait pas le plus vrai aussi? Et pourquoi accepterait-on de mourir? Enfin, Rilke, que vous citez, le dit très bien. Mon Dieu, quand je serai mort, que seras-tu sans moi? Évidemment, Dieu sera, mais si tous les regards qui regardent le monde, si tous les cœurs qui aiment se ferment définitivement par la mort, eh bien c'est Dieu qui est perdant finalement. Alors, le meilleur de nous-mêmes désire cela. Alors c'est en cela que la Terre, que la Terre n'est pas tout à fait notre patrie, en cela. Quelle est notre patrie de passage, n'est-ce pas? Et nous l'aimons autant que les païens, nous l'aimons tellement que nous voulons en éterniser les heures les plus pures. En cela, je pense au beau vers de Maurras, quand il parle de cette exigence subjective d'éternité. Il faudrait que je m'en souvienne, n'est-ce pas? Voyons, ô toi, oui. Alors il parle à la terre, oui, autant. Et pourtant, Maurras était un amoureux de la terre, n'est-ce pas? Et longtemps un païen, sinon toujours, n'est-ce pas? Ô toi que nous appelons terre-mère, d'où vient ton vol contraire à mon amour? Je suis né, je suis fait pour la lumière, accorde-moi d'éterniser le jour. Équilibré dans la clarté profonde qui nous sauva des nocturnes horreurs, j'ai renversé la manœuvre du monde et les soumise à la loi de mon cœur, n'est-ce pas? Vous avez ça partout, c'est un Maurras extrêmement mal connu, même par les Maurassiens. En cela, je vous recommande la lecture du Maurras poète, qui est vraiment un poète mystique, oui. Et, par exemple, son horreur de la justice appliquée à Dieu. Et je le vois me parler à moi, me disant, comment voulez-vous attribuez-vous la justice à Dieu? Le symbole de la justice, c'est la balance. Bon, on ne peut peser que des quantités finies. S'il y avait quelque part une quantité infinie de sucre, chacun prendrait ce qu'il voudrait, on n'aurait pas besoin de peser le sucre. Ben, si vous concevez Dieu comme un immense amour, il ne peut pas être juste. Il ne peut qu'être accueil et tout prendre, si on peut dire. En cela, il rejoignait Victor Hugo, qu'il détestait, qui dit quelque part, Dieu n'est pas juste, il est. Qui n'est que juste et peu. Bon. Alors, Dieu n'a rien, étant tout, ainsi de suite. C'est très amusant de se souvenir de cela, mais cela revient continuellement dans l'œuvre de Maurras. Oui, j'ai renversé la manœuvre du monde et les soumise à la loi de mon cœur. Et bien précisément, comme la loi de mon cœur ne règne pas en ce monde, justement, eh bien, en même temps qu'il est notre patrie, et une patrie que nous regretterons beaucoup. Je pense à Bernanos disant, on ne saura jamais combien j'ai aimé le doux royaume de la terre. On peut aimer en lieu de passage, on peut aimer une route, d'autant plus que le chemin dure assez longtemps, n'est-ce pas? Mais par cela même aussi, également, cette terre est un lieu d'exil. C'est également un lieu d'épreuve, et l'un n'exclut pas l'autre. Cette terre, je crois, ce sera ma conclusion à moi, c'est le terrain d'un combat, et d'un combat qui est livré dans le temps, certes, et dont l'enjeu est l'éternité. Et c'est un chemin aussi, et un chemin, mon Dieu, un chemin qui conduit à l'être. En l'être en qui? Ce qui n'a jamais existé et n'existera jamais en ce monde. Un être en qui, nous parlions de volonté de puissance tout à l'heure, il faut savoir ce qu'elle peut recouvrir, la volonté de puissance, de bon et de mauvais. Un être en qui la puissance ne fait qu'un avec la justice, en prenant le mot de justice au sens le plus haut, ne fait qu'un avec la justice et avec l'amour. Je crois que c'est cela ma conclusion, et c'est cela qui nous distingue d'une part, car vous ne concevez pas cet être comme moi, et c'est cela qui nous unit, car l'un et l'autre, eh bien, viseront à ce dépassement de l'homme, car l'homme vraiment ne se suffit pas lui-même. L'homme est marqué du signe plus, et il est surtout marqué du signe mieux. Et un homme est vraiment un homme, eh bien, quand ces deux signes sont profondément incrustés en lui et sont source de vie et d'action. Autrement, un homme n'est un homme, eh bien, que dans la mesure où il n'est jamais content de lui-même. La pire espèce, c'est l'espèce des satisfaits. L'espèce des satisfaits est aussi l'espèce des superflus.
Tout ça, vous le trouverez dans Nietzsche. Et l'homme est en effet convié à ce dépassement intérieur. Ouais. Vous l'avez dit, le dépassement de nous-mêmes d'abord. Mais je crois que c'est ma conclusion. Et vous pourriez dire quelques mots. Et en cela, je vous l'ai dit, c'est ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Et vous avez dit quelque part que tous les hommes n'ont pas une âme. Si, ils ont une âme, je veux bien, moi, d'un certain point de vue. Mais qu'on gagne son âme, et bien d'une certaine manière, c'est vrai, oui, nous sommes responsables de notre âme. Nous devons avoir pitié de notre âme. L'amour doit être de la pitié pour des dieux souffrants et voilés, disait Nietzsche. Ce qui n'a que peu de rapport avec la volonté de puissance sous sa forme brutale, d'ailleurs. Enfin, dans Nietzsche, il y a tout et le contraire de tout. C'est en cela qu'il est merveilleux. Je ne trouve il n'y a que dans l'Évangile qu'il y a autant et plus de contradictions que dans Nietzsche. Ouais, je n'identifie pas, je ne compare pas, puisque je crois en Dieu. Mais alors Nietzsche est bourré de contradictions, et c'est parfait, la réalité étant elle-même ambiguë ici-bas. Et il ne faut pas tenir dans une des branches de l'alternative, il faut les épouser toutes les deux, ça va de soi. Alors évidemment, il se contredit tout le temps. Et l'évangile, donc, il ne se contredit pas tout le temps, l'évangile. La parabole de l'ivraie et du bon grain. Là, tenez, quand vous dites qu'il n'y a pas de mal absolu et il n'y a pas de bien absolu, elle va très loin, la parabole de l'ivraie et du bon grain. Non seulement sur la coexistence du bien et du mal, ce qui passerait encore, mais sur leur solidarité. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le bon grain. Réservez-les pour le jour de la moisson, oui. L'ultime rémunération, l'ultime justice, alors, mais justement, ou alors où la puissance sera tout à fait du côté de la justice et du côté de l'amour. Eh bien voilà, au fond, ce que je crois, ce que vous croyez aussi. Et d'autre part, je pose un problème pour le néopaganisme qui est important, le problème de la mort. Je pense à l'immortalité personnelle. Si Dieu voit, si Dieu sent, et d'une certaine manière il le fait à travers les yeux, à travers les âmes des hommes, s'il y a une vision, un amour irréductible de l'univers qui est dans chaque âme, qu'advient-il à la mort? Passe pour moi encore, bon, en tant que pauvre homme, ça peut bien mourir 100 000 fois, je regrette même d'avoir aussi longtemps vécu, n'est-ce pas? Mais en tant que je pose un certain regard sur le monde, n'est-ce pas? En tant que je peux éprouver une certaine compassion parfaitement désintéressée sur ces miettes d'éternité que sont les hommes des hommes dans le temps, sujets à toutes les menaces et à toutes les souillures du devenir, eh bien, cela, moi, ni personne, ni tous les gens qui ont eu un regard pareil ne méritent de mourir. Alors, j'aimerais savoir la perspective néo-païenne sur la mort, monsieur de Benoît. C'est un problème sérieux, surtout quand on va mourir ce qu'on aime. Je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer de répondre à beaucoup de choses que vous avez évoquées. L'apologue du petit nid succédant à celle du cochon. Gustave Thibon a fait une très belle profession de foi, dans laquelle j'ai d'ailleurs reconnu quelques pages d'équilibre et l'harmonie, 1976, si je me trompe. Et la contradiction, le passage que vous avez cité de mon livre sur la contradiction, je crois que vous l'avez un petit peu détourné de son contexte. Eh bien, voyez, c'est le texte, là, on peut retrouver le contexte. Je l'ai bien en tête. C'est une citation qui est extraite d'un chapitre portant sur le problème des contraires, des antagonismes et de la résolution des contraires. Résolution des contraires, ça ne veut pas dire suppression des contraires. Lorsque je parle des synthèses triomphales, etc., formule qu'il faut là aussi replacer dans son contexte, je veux dire par là que justement le christianisme, en véhiculant une conception où le monde est doublé d'un autre monde, d'un arrière-monde, a introduit des distinctions radicales, de type dualiste encore une fois, entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et l'âme, entre ce monde et l'autre monde, dont on a vu au cours de l'histoire comment elles ont été vécues. On parlait tout à l'heure du bon grain qu'on risque d'arracher avec de l'ivraie, et je ne veux pas revenir sur la question, enfin, il faut quand même bien dire que l'ivraie, on a tellement arraché, l'Église en a tellement arraché qu'il y a dû y avoir pas mal de bon grain qui est parti avec. Et les contradictions, résoudre les contradictions, c'est poser simplement qu'il n'y a pas de bien absolu et de mal absolu. C'est-à-dire que finalement, comme disait Goethe, le bien et le mal, c'est la même chose vu par un autre bout. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a une identité des contraires, et qu'il faut savoir les résoudre, les prendre comme tels. Lorsque l'on a un adversaire, ne pas le traiter comme un ennemi absolu. Lorsque l'on voit le mal, savoir que c'est un mal relatif à quelque chose et se comporter comme tel. Alors, les contradictions, elles font partie de la vie, mais il faut savoir les résoudre. Vous parliez des contradictions que l'on trouve chez Nietzsche, elles sont très nombreuses, mais un grand auteur est empli de contradictions. C'est justement en cela où il est un être de chair et de sang et non pas une simple mécanique. Baudelaire réclamait le droit de se contredire et celui de s'en aller. Je crois que c'est un droit qui appartient absolument à tout homme. Alors comment se résout ce problème de la mort et le problème des fins dernières, le problème des fins ultimes?
Eh bien, pour moi, la terre n'est pas seulement un lieu de passage, c'est ma vraie et unique patrie. Saint Paul disait, avec le règne de Dieu, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Moi, j'aime bien le monde où il y a des hommes et des femmes, des juifs et des grecs. Moi aussi, figurez-vous. Je sais bien. Mais le problème, c'est que justement, lorsque l'on pose un certain nombre de termes, qu'on les pose d'abord dans la métaphysique, qu'on les pose au niveau de Dieu uniquement, lorsque l'on parle de l'égalité des êtres devant Dieu, lorsque l'on dit qu'à un certain niveau devant Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, etc., on crée les conditions dans lesquelles peuvent être créées, et c'est ce que l'expérience historique nous montre, les transpositions profanes de ces propos. Le problème du totalitarisme de la raison, vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est à propos de Frédéric II, qu'il disait que le totalitarisme de la raison, ou le fanatisme de la raison, valait bien le fanatisme religieux, il avait tout à fait raison. Mais qui a fait de la raison tout au moins instrumentale une sorte d'absolu, sinon justement la tradition chrétienne, qui a posé à la suite d'Aristote, qu'elle avait pourtant interdit de lire pendant bien longtemps, l'homme comme un animal raisonnable, comme un être de raison. Lorsque l'on pose l'homme comme un être de raison, on fait de la raison une arme terrible, parce qu'à un certain moment, elle se retourne contre la religion qui l'a posée en absolu. Et c'est bien ce qui s'est passé. Dieu est mort, dit Nietzsche. Quand il dit Dieu est mort, il veut dire que la question Dieu est mort, le Dieu moral, le Dieu de la Bible, peut surgir dans le cœur des hommes. Et que dès l'instant où elle peut surgir, parce qu'avant la question ne pourrait même pas se poser, eh bien, Dieu, d'une certaine façon, effectivement, est mort. Il n'est pas mort pour ceux qui continuent de croire en lui, mais il est mort globalement parlant. Et c'est parce que, justement, on a posé l'homme comme un animal raisonnable, essentiellement, qu'à un certain moment, la raison est venue à s'attaquer à la religion qui l'avait posée en absolu. Et cela, c'est une chose très dangereuse. Je disais, pour moi, la terre n'est pas un lieu d'exil ou un lieu de passage. C'est un lieu de passage, bien sûr, parce que j'ai commencé, je finirai. Mais justement, autre point très important, le christianisme résout le problème de la mort et de l'immortalité, pas la doctrine du salut individuel. On fait seul son salut, personne ne peut mourir pour vous dans le sens du salut. Et pour moi, au contraire, le salut individuel est indissociable du salut du peuple, de la terre, du pays, de la culture auquel j'appartiens. Ce sont des choses qui ne se séparent pas. Il y a là une espèce de solidarité absolue, totale. Où se plongent les valeurs, où se trouve la source en fonction de laquelle on va se dépasser? Eh bien, elle plonge ses racines dans tout ce qui nous a précédé, tout ce dont nous sommes l'héritage, tout ce dont nous avons hérité, je veux dire, toute cette culture dont nous sommes les descendants, les héritiers, et qu'il nous appartient d'actualiser et de rénover. On a beaucoup parlé ce soir de tradition. La tradition, par la force des choses, c'est un peu des choses anciennes, celles qu'on a fait pendant des siècles et des générations, sans se demander pourquoi on les faisait, parce que ça se faisait. Nous sommes aujourd'hui à cette époque de transition où les traditions ne vont plus d'elles-mêmes, où les choses ne vont plus de soi, où tout, de par la toute puissance de la raison, est remis en question, où on s'interroge sur la validité de chaque chose, où on cherche un absolu là où il ne peut pas y en avoir, et on n'entend plus que les choses n'ont plus de raison d'être. Voilà la crise du monde dans laquelle nous nous trouvons. C'est précisément cette crise qu'il faut surmonter. Comment peut-on la surmonter? On ne peut la surmonter qu'en se souvenant que les traditions, elles aussi, ont commencé, que le très vieux a commencé lui aussi par être du très neuf, et que ce qui a été fondé doit pouvoir être refondé, non pas revenir à ce qui a été, mais se remettre dans l'esprit de ceux qui ont fondé. Lorsque Heidegger parle du commencement de l'horreur grecque, par exemple, il ne veut pas dire qu'il faut revenir à ce qu'étaient les Grecs. Nietzsche disait d'ailleurs, on ne ramène pas les Grecs, mais se remettre dans l'esprit de ceux qui ont été les novateurs, de ceux qui ont fait cet acte profondément révolutionnaire et traditionnel en même temps, que de créer les bases d'une façon nouvelle de voir le monde et de créer par là les bases possibles d'une nouvelle tradition. C'est le recours à cet acte de fondation, c'est le recours à cet acte de commencement qui nous est commandé précisément par cette perspective païenne, parce que dans le paganisme, l'homme, l'être en tant qu'être moral, est indissociable de l'homme en tant qu'être moral, alors que le christianisme pose l'homme d'abord comme être moral et secondairement, puisque nous sommes sur terre comme lieu de passage, comme être social. Dans le paganisme, ces deux choses-là sont totalement liées. Il n'y a pas de croyance, de divinité, de sacré qui puisse être abstrait de la culture et des peuples dont nous sommes issus, dont nous procédons, et qui nous appartient de poursuivre. Et c'est là qu'est notre immortalité, dans notre descendance biologique, charnelle, spirituelle, religieuse même.
dans l'avenir de notre société, dans l'avenir de notre peuple, dans l'avenir de toute cette collectivité qui fonde notre identité collective et par lesquelles nous trouvons notre existence. Ce sera bien sûr ma conclusion. Je voudrais néanmoins répondre brièvement à deux questions qui m'ont été posées. La première, c'est à propos de Maurras, que m'a apporté Maurras. Je disais tout à l'heure, au début de cette soirée, grand plaisir que j'ai pris la lecture de Maurras. Il y a bien sûr différents Maurras, tout comme d'ailleurs il y a historiquement différents christianismes. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le jeune Maurras retient plus mon attention que celui qui postérieur, disons, aux années 20, après la condamnation de 26, etc. Le jeune Maurras qui écrivait, je crois que c'est dans le chemin de paradis, ou dans Itinéraire, enfin, qui écrivait qu'on trouverait dans l'Évangile de quoi faire un bel almanach pour un démagogue anarchiste, celui qui pèlerinait en Grèce, celui qui disait, c'était en 1912, je crois encore en 1912, dans la politique religieuse, lorsqu'il évoquait les fameux 4 États confédérés, et qu'il disait, en face des 4 États confédérés qui détruisent la France, j'en appelle à l'union des 4 ressources que sont, je le cite textuellement, les païens, les catholiques, les athées et les positivistes. Et les positivistes, puisqu'il y avait l'influence... Ah mais Auguste Comte l'avait marqué terriblement. Dans son école, c'était une famille qui comptait plus qu'aujourd'hui sans doute. Il y a beaucoup de choses par contre qui m'ont rebuté dans Maurras, un certain systématisme, une certaine surdité, pas seulement physique, à ce qui se déroulait en dehors des frontières, au romantisme allemand, à Shakespeare. Il y a beaucoup de choses qui me sont chères à des titres divers. Son importance, l'importance qu'il donne au problème des institutions. Je n'ai personnellement rien contre la monarchie, mais pour prendre une formule, je dirais que je préfère la République romaine à la monarchie hollandaise actuelle. Le problème des institutions ne me paraît pas le problème absolument fondamental. Je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, un certain type de société, les problèmes de société tendent de plus en plus à définir la problématique par rapport à laquelle nous nous situons. Entre l'Amérique de M. Reagan, l'Angleterre monarchico-parlementaire de Mme Thatcher, la France de Mitterrand et d'autres pays encore, finalement les points de ressemblance sont très grands, beaucoup plus grands que les points de divergence, alors que les institutions sont différentes. Et cela nous amène à réfléchir sur le mot moral, sur le fameux politique d'abord. Je me suis toujours demandé, peut-être vous pourriez m'éclairer à ce sujet, quel était l'article qui qualifiait le politique d'abord? C'est la politique ou c'est le politique? Si c'est le politique, je suis tout à fait d'accord, car un État doit faire passer le politique avant les considérations économiques, par exemple. Si c'est la politique, je n'en suis beaucoup moins convaincu. Je crois que les faits de culture, les faits de société ont aujourd'hui beaucoup plus d'importance que les joutes politiciennes et que les querelles institutionnelles. Et puis, il faut bien le dire, et croyez bien que je le dis sans acrimonie, je suis très frappé et je le regrette profondément de l'absence de plus en plus prononcée depuis la guerre de l'école maurassienne dans les grands débats d'idées aujourd'hui. Ce n'est pas un procès d'intention que je fais, encore une fois, je ne m'en réjouis pas. Ce que l'on a appelé la nouvelle droite, et dont M. Chauvet disait tout à l'heure qu'elle a pris une certaine influence, il est probable, et je dis très directement, très honnêtement, qu'elle n'aurait pas pris cette influence et ce développement si l'école maurassienne avait continué sur sa lancée, si elle ne s'était pas figée, si elle avait exprimé un point de vue dans le débat d'idées actuel. Or, depuis la guerre, l'école maurassienne est essentiellement muette sur l'essentiel. Quel est le point de vue maurassien sur l'existentialisme? Quel est le point de vue maurassien sur les questions philosophiques que soulève la microphysique prise dans ses derniers développements? Quel est le point de vue maurassien sur la thermodynamique des structures dissipatives? Quel est le point de vue maurassien sur la coupure épistémologique chez le jeune Marx? Quel est le point de vue maurassien sur la sémiotique, sur l'histoire sérielle, etc. J'ai l'impression que là, il y a une absence de propos, une absence de discours. S'il y avait un discours, je pourrais éventuellement l'approuver ou le réprouver, mais il y a absence de discours. Je trouve que c'est une chose qui est très grave, car au-delà de l'école maurassienne, il en est résulté pour toute la famille qui se dit ou qu'on appelle de droite, à tort ou à raison, un vide théorique profond. Et c'est à ce vide-là que moi-même et ceux qui sont avec moi ont essayé à leur mesure et avec leurs moyens de répondre. Et au-delà même de l'opinion qu'on peut avoir sur ces réponses, sur les propositions qu'il faut faire, il faut peut-être être très conscient qu'ils ont bien souvent parlé dans le vide et que ce n'était pas par plaisir. Peut-être qu'ils auraient aimé que leur voix prenne place dans un concert éventuellement discordant, et on retrouve les contradictions et les antagonismes, et qui aurait pu donner lieu à une dialectique plus fructueuse et qui jusqu'ici, vous devez dire,
ne s'est pas tellement manifesté. Et puis la dernière question qu'on m'a posée, je serai très bref à ce propos, c'était à propos de la culture américaine. Est-ce qu'elle est très importante, très intéressante, très négligeable, etc. Je répondrai à un mot, à mes yeux, il n'y a pas de culture américaine. Il y avait des questions. Voilà, alors on finira par cette question. Ensuite, sans doute, comment expliquez-vous la construction des églises sur les temples païens? Mais je crois qu'elle a été en fait... Elle a été, non, cela a été fait, c'était sur Simone Veil, Maurras. Cette question, oui. Voici la question. Quelle a été l'influence de Nietzsche sur votre... Non, c'est pas ça. Il y avait une qui portait carrément sur... Voilà, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Que pensez-vous de l'influence de la culture grecque de Maurras et Simone Veil sur l'orientation de leur pensée philosophique et politique? Les très clairs que nous avons abordé des sujets extrêmement vastes que leur très faut faire ça et puis je crois que les questions qui ont été posées est en quelque sorte autant On de conclut. panneaux de signalisation. Alors je réponds à une question. Pardon. Je réponds à une question qui a été posée. Je dirais au mot, je ne parlerai pas du tout de la conclusion de M. de Benoît, car nous avons dit l'essentiel l'un et l'autre. Je pense que le christianisme, n'est-ce pas? Parce que d'une part, il ne faudrait pas reprocher au christianisme, d'une part, d'être une religion de primitifs, c'est-à-dire irrationnelle, et d'autre part, lui reprocher de faire un trop grand usage de la raison, dès que le christianisme s'est civilisé. Il ne faut pas oublier qu'Aristote également, alors, qui n'est pas le prince du rationalisme, c'est un prince de la pensée. Il ne faut pas oublier qu'Aristote a dit, et ce n'est pas en faveur des forces irrationnelles, mais en faveur des forces profondes qui ne sont ni rationnelles ni irrationnelles. Et de la part d'Aristote, tout de même, ça pèse lourd. Il n'y a rien de plus absurde que de ne se fier qu'à la pensée. Eh bien, c'est un mot qui suffit à condamner les idéologies où la pensée se meut autour d'elle-même, complètement désembrayée du réel. Alors, s'il y a une très mauvaise retombée, non seulement du christianisme, car le christianisme en est innocent, mais du platonisme, et de toute la philosophie axée sur la pensée, c'est bien l'idéologie, c'est-à-dire la pensée coupée du réel, inaccessible aux faits, pour qui les faits ne comptent pas, et inaccessible également aux zones profondes de l'être humain, qui ne contredisent pas la raison, mais qui se situent infiniment plus profond et qui vont infiniment au-delà. Ce qui n'empêche pas la raison de jouer un certain rôle d'éclaireur et de contrôleur pour mettre précisément pour marquer ses propres limites et pour éclairer d'une façon négative ce qui la dépasse. Car il y a des choses qui vont au-delà de la pensée et d'autres choses qui restent en deçà. Quand on voit aujourd'hui le foisonnement des fidéismes, le foisonnement des sectes, eh bien il y a quelques raisons d'être inquiet. Alors de ce côté-là, il y a une certaine forme de foi qu'il serait peut-être bon d'éliminer. Ça n'est ni du paganisme, ni du christianisme, c'est de l'imbécilité. Mais enfin, comme ça gagne énormément, j'ai été attrapé dernièrement, je ne connaissais pas cette secte, par une demoiselle un peu plus laide qu'une autre, qui était témoin de Jéhovah, et qui a essayé de m'en régimenter. Mais ce qui était absolument effrayant, eh bien, c'est simplement ceci, j'avais l'impression de parler en enregistrement. Mais le langage de bois, comme on dit, des marxismes. Un enregistrement, il citait Corinthiens 12, Paul 3, Osée 14, tac, 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 sans tomber. Alors là, évidemment, aucun dialogue n'est possible parce que l'homme qui dialogue avec vous n'attend qu'une occasion de remettre le disque. Exactement comme avec le marxiste orthodoxe. Alors là, également, c'est ça. Je discutais un jour avec un monsieur membre du comité central. Vous croyez qu'il m'écoutait? Nous nous sommes écoutés, au moins, je crois, attentivement. Bon, vous croyez qu'il m'écoutait? Non. Il m'a dit... situation sociale. Dans quel milieu avez-vous été élevé? Moi, je lui ai dit, un petit propriétaire terrien, pas exploiteur, on n'a pas d'ouvrier, on travaille la terre soi-même. Un petit propriétaire terrien, toutes vos réticences s'expliquent. Alors évidemment, dans le dogmatisme, alors là, c'est un mauvais ressuscité du christianisme. Il y en a trois. Il y a certains chrétiens, il faut bien le reconnaître, qui n'écoutent aucun argument, et qui se demande simplement quel est le péché mortel que vous avez pu faire pour ne pas être sensible à la vérité éclatante du christianisme. Ce n'est pas la plus belle espèce, mais ça existe. Mais ça, c'est rien. Il y a le marxiste aussi. Le marxiste, il se dit quel est le réflexe de classe qui vous empêche d'adhérer à l'évidence lumineuse du marxisme. Et puis il y a le psychanalyste orthodoxe aussi, le freudien. Alors ils se demanderont quel est le complexe anal, oral, d'Édipe ou de Socrates ou de je ne sais quoi, qui fait que vous soyez insensible à la vérité de la psychanalyse. Alors là, évidemment, là, il n'y a plus de discussion possible, et ceci me paraît extrêmement grave, et ça rejoint très bien Aristote,
Et car là, c'est toujours la pensée désembrayée qui tourne autour d'elle-même, qui se moque éperdument des faits et de la vie intérieure. Mais là, je vais répondre à une question, c'est je crois la fin de cet entretien. Pour une question, voyons, voyons, il s'agissait de Simone Veil, où est-elle cette question? Oui, ah bon, voilà. Que pensez-vous de l'influence de la culture grecque de Maurras et de Simone Veil sur l'orientation de leurs pensées philosophiques et politiques, dans leurs différences mêmes? Eh bien, je crois que Maurras et Simone Veil ont été très fortement influencés par la pensée grecque, par la sagesse grecque, à des titres divers, mais évidemment, c'est peut-être pas l'érudition, il faudrait que je relise tous les textes de Maurras et tous les textes de Simone Veil, je ne les ai pas sous la main en ce moment-là, mais l'un et l'autre ont été fortement impressionnés par la culture grecque. Simone Veil admettait le christianisme, bien entendu, puisqu'elle a été convertie au christianisme. Je dis au christianisme, elle n'est pas rentrée dans l'Église, précisément à cause de ce qu'elle appelait à tort ou à raison l'esprit totalitaire de l'Église. La formule anathémacite lui paraissait absolument impossible, ce qui l'empêchait d'ailleurs de rentrer dans l'Église, ce qui se comprend d'ailleurs, comme je disais très bien, moi l'Église j'en suis. Elle me disait, voyez-vous, si l'Église c'est l'Évangile, si c'est son intégration de la sagesse grecque, elle revenait justement à ce que nous disions, c'est un des éléments de ce débat, si c'est la charité, si c'est les églises du Moyen-Âge, si c'est la musique grégorienne, si ce sont les cathédrales, si ce sont les sacrements, et ainsi de suite, cette foi est la mienne, il n'y a comme une indignité qui m'en sépare. Mais si le christianisme c'est d'adhérer à toutes les formules du Concile de Trente, je ne peux pas. Alors je lui ai répondu, si vous voulez, moi, je ne me suis jamais demandé, étant né catholique, si j'adhérais de toute mon âme à toutes les formules du Concile de Trente, car je suis loin de les connaître toutes. Et puis en plus, des formules sont des formules, et ce ne sont jamais que des poteaux indicateurs, n'est-ce pas, des flèches indicatrices, qui nous conduisent, qui nous montrent dans quel sens est la vérité, mais qui ne sont pas l'expression de la vérité elle-même. Quand un poteau indicateur nous dit que Marseille est à 18 km, nous n'avons pas le reflet de Marseille, nous avons une indication qui nous empêche de nous tromper sur la route de Marseille. Les dogmes sous le rôle de sommet et de garde-fou, mais ils ne sont pas le but, c'est entendu. Bien. Eh bien, l'influence grecque a été très importante justement pour Simone Veil, parce qu'elle lui a permis, si on peut dire, non pas de raisonner, parce que le mot serait péjoratif, mais d'éclairer le christianisme à la lumière de la sagesse grecque. C'était deux choses indissociables pour elle, et pour vous citer une attitude sur laquelle il faudrait discuter sans fin, que je n'approuve pas d'ailleurs, elle considérait que, enfin, la source païenne du christianisme, dans la mesure où on peut parler de source, n'est-ce pas, eh bien, était dans Platon, dans les Grecs, et absolument pas chez les Juifs, n'est-ce pas? Il faut dire que son antisémitisme était féroce, comme son antiromanisme. Et pour Maurras, je crois que la Grèce lui a révélé également, non pas seulement l'ordre, mais l'harmonie, quelque chose de plus profond. Ce sens de la mesure, de la mesure prise au sens grec, la proportion idéale, tout ce qui nous permet de ne pas tomber dans la séduction de ce qu'il appelait l'obscène infini. Oui. Et on sait très bien ce qu'il voulait dire en parlant d'un certain romantisme intempérant. Ouais. Eh bien, les orientations politiques, évidemment, ont été très diverses, mais je crois que Maurras a puisé son inspiration politique en grande partie dans la vision de l'ancienne France, beaucoup plus que dans la pensée hellénique, qui pour lui était source de sagesse et de beauté, beaucoup plus que d'indications politiques. Encore qu'évidemment, dans les sages grecs et dans les historiens grecs, on trouve des considérations politiques de première importance. Oui. Il suffit de lire Thucydide. Mais lorsqu'il y a de merveilleux sur les Grecs, je reviens là, et chez Simone Veil, c'était très important. Nous n'en avons pas parlé, mais ce serait, je crois, capital. Ce regard que les Grecs ont posé, cette équanimité, ce regard, impartial, posé sur les êtres et les choses, de telle façon qu'il y a une certaine réconciliation des contraires. Les ennemis, dans ce regard, dans ce discours, sont traités exactement comme les amis, comme les alliés. Ce regard impartial, disait-elle, qui ne peut venir que de notre monde, car il s'agissait encore une fois de la domination des antinomies. Non pas peut-être l'amour des ennemis, mais la justice envers les ennemis, et surtout la miséricorde vis-à-vis des ennemis. Miséricorde qui allait même jusqu'à cet extrême que les dieux eux-mêmes demandaient miséricorde. Il est parlé dans la littérature grecque, il y a un temple à Zeus suppliant. Alors Simone Veil le disait, vous avez vu un temple à Yahvé suppliant, serait-il seulement rêvable? Ben ça c'est vraiment pas, c'est une volonté de puissance. Alors elle montrait très bien, lisez l'Iliade, mais l'Iliade répand la même lumière intemporelle, c'est écrit par un grec,
mais la même lumière intemporelle se répand sur les Troyens, la même pitié, la même miséricorde. Lisez les Perses défilent, les lamentations de Xerxès, on a envie de le plaindre, Xerxès. Hélas, hélas, mes vaisseaux, hélas, hélas, sont perdus, tous ces opopoïs qui se suivent, enfin, ainsi de suite. Bon, et de même dans le texte du Juste, dans la République de Platon, enfin, ainsi de suite. Le dialogue d'Antigone et de Créon. Nous revenons à cela aussi. Antigone est-elle de la terre ou du ciel? Dans quelle dimension supérieure de l'homme est-elle? Est-ce que ces lois, quand Créon lui dit d'observer telle ou telle loi de la cité, et loi peut être valable parce que si on honore trop le corps d'un ennemi mort, eh ben, dans la mentalité de l'époque, ça pouvait être dangereux, n'est-ce pas, et répandre, comment dirais-je, la sédition, n'importe quoi. Alors là, la rupture entre les deux mondes, rupture et unité, si on veut, dans le dialogue d'Antigone et de Créon, ce n'est pas chrétien, mais ça c'est vraiment pré-chrétien. Non pas que ça a été une préfiguration du christianisme, je parle de convergence simplement. Alors Créon lui dit, ben, il faut aimer ses amis et haïr ses ennemis. Alors il répond, je ne suis pas né pour la haine, mais pour l'amour, n'est-ce pas? Et alors Créon lui dit, va donc aimer chez les morts. Ah oui, il n'y a que chez les morts qu'on peut aimer complètement. Il n'y a que chez les morts qu'on est obligé, qu'on ne peut plus avoir d'ennemis. Hein. Alors là, les demandes, alors quand elle lui répond, la loi, elle répond, moi j'obéis à la loi qui n'est pas la loi des hommes, mais la loi qui n'est ni d'hier, ni de demain, mais qui est de toujours et que les dieux ont inscrite dans le corps des hommes. Voilà aussi, je crois, un texte absolument essentiel, et ça c'est grec, oui. C'est une loi qui commande d'aimer, oui. Je ne suis pas né pour la haine, mais pour l'amour. Va aimer, c'est les morts, alors. Il n'y a que là qu'on aime complètement, parce que c'est vraiment le monde où les contradictions sont supprimées, où on n'a plus besoin d'antagonisme, où on n'a plus d'antagonisme, et où on n'a plus besoin de violence, comme on a besoin quelquefois ici-bas de violence pour les résoudre. Car enfin, si tous les hommes étaient des non-violents, eh bien les pires des violents l'emporteraient très vite, et la terre aurait vite cessé d'exister. Alors, je dis, les orientations politiques, donc, enfin, l'influence politique a été très diverse, mais l'un et l'autre ont trouvé dans la Grèce une source essentielle de leur sagesse. Eh bien, je me situe par rapport à eux, eh bien, je me sens à la fois très maurassien, enfin, et très bailien. C'est pas que de saboracien ou de stricte observance, ou considérant Maurras comme un dieu qui ne pouvait pas se tromper. Certainement, il s'est trompé comme tout le monde, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que je l'aimais tellement. Il avait une telle sincérité, un tel élan, une telle alacrité. À 84 ans, je le vois encore me dire, soulever, disant 40 vers de Lucrèce en latin. Il était mourant, il était plein du Rémi. Il était transparent. Il se levait alors quand il disait Lucrèce, ah bon, il y avait 40 vers de Lucrèce, puis de Mistral, puis de Dante. Ah, évidemment, il ne fallait pas lui demander de suivre un allemand ou n'importe quoi. Nietzsche en particulier, le rapport ne manquait pas. Pas n'entendre pas, il ne savait pas son mot d'allemand. Il ne prenait pas la peine de lire. Bon, ça n'y fait rien. Le barbare. Bon, tout de suite dire. Mais Shakespeare, un jour, le brave Fabrègue va raconter, nous finissons sur des anecdotes, mais enfin ça détend un peu, mais ça situe un personnage. Le brave Fabrègue va raconter qu'il tenait la revue de la presse à l'Action française. Il a fait une citation de Shakespeare, très antidémocratique, tirée du Coriolan. Il n'y a pas plus antidémocratique que Shakespeare, c'est connu. Et le lendemain, sa citation avait disparu. Alors il va trouver l'imprimeur, lui dit qu'est-ce qu'il y a eu. Alors l'imprimeur dit non, c'est M. Maurras qui a relu les épreuves, et puis il a barré ça. Alors Fabrègue va trouver Maurras, il dit enfin qu'est-ce qu'il y a ce texte de Shakespeare. Alors Maurras répond Léon, on veut déjà citer, mais pas la même citation, hein, une autre. Léon, on veut déjà citer Shakespeare dans son éditorial. C'était beaucoup trop que ce barbare soit cité 2 fois dans le même numéro. Alors là, évidemment, c'est tout ce côté de Maurras, et tant d'autres choses. Et le paganisme qui restait. Il m'a dit 3 semaines avant sa mort, je l'ai dit dans Tidéum, vous savez. Paul criait trop fort. Pas un homme abandonné la sagesse de Platon et d'Aristote pour l'évangile de 4 juifs obscurs. Oh, ben, c'est un côté très amusant, très hilarant. Et en même temps, cet appel mystique qui était ce qu'il appelait l'exigence subjective. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais il faudrait que ce soit vrai, voilà. Surtout la résurrection des corps. Nous revenons tout à l'heure sur il n'y aura plus de mari ni de femme. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de femme ni homme. Il n'y aura plus de procréation, il faut bien espérer, ça suffit sur la terre, n'est-ce pas? Alors, dit en plus de procréation, on n'aura pas besoin de faire l'amour, quoi. Enfin, j'espère. Enfin, dans la théorie des corps glorieux, il y aura certainement des hommes et des femmes. Ce serait étrange que le Sainte Vierge soit devenue un hermaphrodite, quand même. Enfin, il y aura des hommes et des femmes, et puis, mais transfigurés. Il est dit également un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y a un côté païen que nous ne pouvons pas abandonner. En cela, je me sens très maurassien. Pour qui la vie éternelle, c'était la perfection de la vie d'ici-bas. Continuer, idéaliser, éterniser surtout, l'unité. L'unité, cet appel vers l'unité continuelle. Non, on ne se connaît pas le Maurras poète. Les amants qui s'indiquent en terre pour deux, qui ne font plus que l'un,
Les discours échangés, les lèvres qui s'unissent, ont enfin pris leur vol dans un même parfum. Qu'y reste-t-il de la double nature, vieille neige fondue au souffle du printemps? Le sillon recouvert où saigna la blessure offre la fleur unique à l'éternel instant. C'est d'une précision nomique, si on peut dire. La fleur unique à l'éternel instant. Les deux amants unis et qui ne font qu'un, tout en restant deux, et l'instant qui est éternisé. Alors, il y a tout un côté romantique de Maurras, eh bien, qui est complètement ignoré. En général, les grands hommes, il leur arrive ce grand malheur. Maurras était tellement connu comme politique qu'attribuer deux grandeurs à un homme, c'est trop difficile. Et alors, on en oublie un. Qui sait que Louis XIV est un grand écrivain? Et Napoléon aussi. Oh, pas dans son Sarabia qu'il avait puisé dans Rousseau ou dans l'idéologie révolutionnaire, mais quand Napoléon met sa griffe sur un texte, c'est génial. Louis XIV aussi. Et Henri IV, donc. Seulement, évidemment. Alors, ce serait un bon argument en faveur de la monarchie si on comparait les textes de nos rois et les textes de nos hommes politiques. Ce serait très amusant. Surtout le discours révolutionnaire. Alors le pire de tout, c'est le discours de 93-94. Dans un monde où on crevait d'esprit, eh bien tout de même, où tout le monde avait de l'esprit, où la lettre de la plus petite bonne femme pétillait d'esprit, comment il pouvait être si emmerdant? Alors là, la question se pose, il y avait tout de même une disgrâce qui est tombée sur la Révolution française, qui peut lire du Robespierre, qui peut lire du Saint-Just, qui peut lire... Et même Mirabeau, notre compatriote, qui valait surtout par sa carcasse et par l'entraînement physique qu'il provoquait. C'est une force de la nature. Mais quand on lit ces discours, on lit les discours de Bismarck, vous savez des discours qui sont amusants. Mais le discours socialiste, alors là, retenez, c'est trop une image merveilleuse, on pourrait clore là-dessus, c'est même bien bavarder, c'est pas le sujet. Ça rejoint un peu, n'est-ce pas? C'est le plus mauvais sujet du christianisme. Je lisais les mémoires, dites, Benoît, je vous conseille de lire les mémoires du chancelier Bulot. Ah, c'est fameux, hein? C'est un homme qui nous aurait évité la guerre, certainement, parce qu'il n'était pas le pauvre bêtement Olweg, a été complètement idiot. Cette guerre de 14 est une telle horreur, un tel suicide de l'Europe que... Il vaut mieux ne pas en parler, moi ça me met malade, c'est bien simple, n'est-ce pas? Pour rien, hein, pour 3 fois rien. Enfin bref, Bulot parle du discours de Bebel, le leader socialiste de l'époque, le Jaurès allemand, hein, si on peut dire. Alors il dit, je sais que l'Allemand peut supporter une très forte dose d'ennui. Mais même le socialiste le plus convaincu, je le défie, eh bien, de lire la totalité des discours de Bebel, parce que c'est toujours la même indignation bouillante, toujours la même distinction entre les purs qui sont d'un côté et les impurs de l'autre. Partout, eh bien, l'avenir et l'enfer, partout le présent et l'enfer, et l'avenir sera le paradis, ainsi de suite. Il dit, bref, un Sahara infini avec un mirage à l'horizon. Pas pour le discours socialiste, un Sahara infini avec un mirage à l'horizon. Ce Bebel était très chrétien. Ah oui, en plus, oh. Ah mais Bulot aussi. Ah Bulot aussi. Bulot aussi. Ah mais lisez les mémoires du Bulot, si vous les retrouvez, ça date de... C'est d'une verdeur d'esprit, et puis ça ressuscite ces personnages. Et puis combien cette guerre a été absurde. C'était un grand seigneur. Ça manque, les aristocrates. Ça manque aussi. Alors, voilà aussi, le christianisme, à son départ, n'a pas été aristocratique, mais il est devenu. Et puis enfin, il y a une élite tout de même qui se dégage également. Il y a toujours une élite, même en Union soviétique. Mais l'élite soviétique ne doit rien avoir à faire avec des Saint-François d'Assise ou des Saint-Jean de la Croix, je ne crois pas tout de même. Et bien je crois qu'on avait y a longtemps, n'est-ce pas? Oui. Je crois qu'il faut remercier surtout Gustave Thibon et Alain Benoît de ce dialogue étincelant, hein, et même si on a prolongé ça jusqu'à minuit, puis bientôt, nous n'avons que les applaudir en nous félicitant de les avoir invités et en vous espérant de les avoir écoutés.